Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la multiplication ou alors la diversification des sources de revenus est une erreur, contrairement à ce que raconte la majorité des entrepreneurs en ligne. Ou plutôt, pourquoi une diversification hasardeuse et sans stratégie des sources de revenus est une immense erreur à absolument éviter. Salut à toi si tu me découvres au travers de cette vidéo. Je suis Jorkaesh Foujeux et c'est toujours un immense plaisir pour moi de me retrouver avec vous sur cette chaîne pour parler de finances, de gestion d'entreprise, de gestion de finances personnelles et de tout ce qui touche à l'argent en général. Eh bien, lorsque tu te balades sur la toile, tu vas te rendre compte que la majorité des entrepreneurs encouragent la diversification des sources de revenus, la multiplication des sources de revenus. Personnellement, je pense que faire une diversification sans aucune stratégie claire est une erreur à ne absolument pas commettre. Pourquoi? Lorsque tu décides de diversifier tes sources de revenus, cela entraîne automatiquement deux problèmes. Le premier problème ou alors le premier héritage qu'entraîne automatiquement une diversification des sources de revenus est une diversification et une multiplication du risque. De quoi est-ce qu'il s'agit? Lorsque tu es par exemple un vendeur de costumes, tu vas faire du chiffre d'affaires et ensuite ton entreprise croît. Un jour, l'un de tes proches va se rapprocher vers toi et il va te faire savoir que le marché, par exemple, des chaussures se passe très bien. Donc, tu décides de te diversifier en investissant dans les chaussures. Un autre, peut-être même un analyste, va te faire savoir que le marché de la quincaillerie et de la construction des maisons se passe très bien. Donc, tu décides de te diversifier dans la quincaillerie. Ce que tu ne te rends pas compte à ce moment, c'est que en diversifiant tes sources de revenus, tu diversifies et tu multiplies également les risques qu'entraîne chaque source de revenus. Parce que, rappelle-toi, lorsque tu investis dans ton premier business, tu prends un risque, tu calcules les risques. Tu vas tout faire pour minimiser le risque. Et désormais, en multipliant les sources de revenus, tu as désormais multiplié les risques et donc désormais, tu vas devoir faire le travail minutieux qui consiste à réduire les risques, cette fois-ci x3. Pourquoi x3? Parce que tu dois le faire pour tes trois business. Ton business principal et les deux business qui viennent de se greffer à ton business principal. Le fait que tu décides maintenant ou alors que tu es obligé maintenant d'analyser le risque sur les trois business entraîne un deuxième problème ou alors un deuxième héritage, pour ma part négatif, qu'entraîne la diversification et la multiplication des sources de revenus. Le deuxième problème et donc le second héritage négatif qui arrive avec la multiplication et la diversification des sources de revenus est que tu dois désormais diviser l'attention que tu accordais à ton premier business entre les trois business, à savoir le premier business lui-même et les trois autres ou les deux autres et tous les autres business annexes dans lesquels tu décides de te diversifier. Pourquoi est-ce que le fait de devoir partager son attention est un problème? C'est que, rappelle-toi déjà, lorsque tu as un seul business, la difficulté qu'il y a à gérer, à contrôler tout le business. Lorsque tu as un business, tu dois gérer la comptabilité, tu dois gérer la fiscalité, du moins contrôler si tu as les collaborateurs. Ensuite, tu dois gérer le marketing ou alors contrôler. Et si tu as une bonne équipe, tu dois tout simplement manager, ce qui déjà n'est pas un travail facile. Et donc, lorsque tu multiplies les sources de revenus, tu as également multiplié le niveau d'attention que tu dois accorder. Et comme tu ne peux pas te diviser, désormais, tu dois accorder une plus petite attention pour chaque business. Et ça, c'est quelque chose qui peut faire en sorte que tu fasses faillite dans les trois business. Et donc, le fait d'avoir multiplié les sources de revenus entraîne la faillite de tous tes business, y compris le business principal. Il y a plein d'autres raisons qui font en sorte que la
multiplication ou alors une diversification hasardeuse et sans stratégie des sources de revenus peut entraîner une faillite de toutes tes entreprises. Entre autres, et ça c'est un bonus, il y a le fait que tu dois désormais gérer une équipe beaucoup plus grande. Parce que si tu as même tout simplement une boutique de vente de costumes et que désormais tu ouvres 2-3 boutiques, c'est déjà une sorte de diversification de sources de revenus et désormais, à ce moment, tu dois gérer plusieurs équipes. Imagine si tu dois gérer une équipe qui connaît vendre les vêtements, gérer une équipe qui vend le matériel automobile, gérer une équipe qui vend les produits cosmétiques, ça devient très, très fastidieux. Donc, lorsque tu penses à diversifier tes ressources de revenus, il faut prendre en compte ce niveau stratégique. Essaye de diversifier, par exemple, avec des produits complémentaires. Si ce sont des vêtements, par exemple, diversifie en touchant aux chaussures. Diversifie en touchant, par exemple, aux parfums que la clientèle utilise. De cette façon, les équipes ne sortent pas trop de leur sphère de travail, là où ils sont bons, et ça peut déjà se concilier. Mais si tu quittes des vêtements pour le matériel automobile, du matériel automobile pour les cosmétiques, du cosmétique pour les, je sais pas moi trop quoi, les prêt-à-porter ou je ne sais pas trop quoi, ou la grande distribution, ou le marketing de réseau, tout ça, ce n'est pas complémentaire et cela va t'absorber énormément. Donc, avant de diversifier tes sources de revenus, pense à ces variables-là, pense à ces contraintes-là. Ce n'est pas parce que tout le monde prône la diversification des sources de revenus que tu dois immédiatement te lancer, diversifier tes sources de revenus sans au préalable faire le travail que je viens de mettre en lumière dans cette vidéo. C'est la fin. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos comme celle-ci et surtout à partager afin qu'un maximum de personnes puissent en bénéficier. Et j'oubliais, laisse-moi un pouce bleu pour me faire savoir que la vidéo t'a plu. Et si tu penses qu'il y a quelque chose à augmenter à ce que je viens de dire, quelque chose pour lequel tu es d'accord et qu'il faut rajouter quelques arguments ou tout simplement quelque chose pour lequel tu n'es pas d'accord, je t'attends dans les commentaires, on va bien s'amuser. On se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Jorkaï Foujeux. Peace out.